Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous présenter une nouvelle decklist. Donc Dinosaure qui va être mixé avec des marionnettes de l'ombre et des seigneurs lumière. Donc un deck assez sympathique à jouer. Bon, il est un petit peu cher, hein, il est dans les environs de 100 euros. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer directement par le main deck, donc par les monstres. Alors on va jouer 3 Tyranno Ultime Conducteur. Donc voilà, c'est le best monster du deck. Son effet est vraiment trop fort. Donc pour l'invoquer, il faut bannir deux monstres dinosaures. Et une fois par tour, durant la main phase de chaque joueur, on peut détruire un dinosaure sur le terrain ou dans notre main pour passer tous les monstres de l'adversaire face verso. Et en plus, quand il attaque des monstres en position de défense, l'adversaire perd 1000 points de vie. Donc c'est super fort. Une carte vraiment très forte dans le deck. C'est le plus fort monstre dinosaure qu'on possède dans ce deck-là. Ensuite, pour l'accompagner, on a 3 Oviraptor mange-âme. Donc lui aussi très fort. Son premier effet qui est assez sympa, c'est si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre un monstre de type dinosaure depuis votre deck et soit l'ajouter à votre main, soit l'envoyer au cimetière. Donc c'est super fort, on peut faire ce qu'on veut avec les dinosaures du deck. Donc c'est vraiment super fort, surtout pour invoquer le Tyranno présenté précédemment. Ensuite, on va jouer deux Divernosaures. Donc lui, il est très fort, hein. On l'envoie au cimetière, c'est un effet rapide, hein. On l'envoie au cimetière. Et pendant la main phase, les monstres dinos que je contrôle, ils sont pas affectés par les effets de cartes. Voilà, super fort. Et en plus de ça, on peut le bannir avec des monstres dinosaures et invoquer un monstre avec un niveau égal au monstre dinosaure banni. Envoyé, envoyé dans la zone bannie. Ensuite, on va jouer un Overtex Quatlux. Donc lui, on l'utilise juste pour les tutos la pilule d'évolution double que je présenterai juste après dans les cartes magie. Donc voilà, on joue juste pour ça, hein. Faut vraiment l'envoyer au cimetière pour voir les tutos de la pilule. Voilà. Ensuite, on va jouer un Rex le géant. Voilà, rien à dire, hein. Lui, on va beaucoup bannir avec le deck. Donc du coup, lui, quand il se fait bannir, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc c'est super facile de faire des X6-4 dans le deck. Donc je l'aime bien. On peut même le jouer x2. Moi, je le mets x1 parce que je préfère. Ensuite, on joue un Pancratops. Voilà, hein. On peut le spé quand l'adversaire contrôle plus de monstres que nous. Et en plus de ça, on peut éventuellement le détruire, on va dire ça comme ça, pour détruire une carte sur le terrain. Donc c'est vraiment super fort, super monstre. En plus, il a 2600 points d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à l'archétype faucon. Enfin, faucon marionnette de l'ombre, les marionnettes de l'ombre plutôt. Le faucon, c'est très simple, hein, il a un effet flip et un effet quand il va au cimetière. Donc l'effet flip, c'est qu'on peut cibler un monstre marionnette de l'ombre dans le cimetière et l'invoquer spécialement en position de défense face verso. Donc c'est pas mal pour recycler un peu le cimetière, hein, les mettre sur le terrain, c'est plutôt pas mal. Et si elle est envoyée au cimetière, on peut l'invoquer spécialement en position de défense face verso. Voilà, c'est pas mal pour le remettre sur le terrain, pour refaire des, je sais pas, des super polymérisations par exemple que j'utilise dans ce deck là, donc c'est plutôt pas mal d'avoir cette carte. Ensuite on enchaîne avec deux dragons marionnettes de l'ombre. Donc lui l'effet flip il est intéressant. On peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la renvoyer à la main. Et s'il est envoyé au cimetière, on peut cibler une magie piège sur le terrain et la détruire. Voilà, donc c'est un effet assez sympathique. Ensuite, on joue une seule bête marionnette de l'ombre. Donc lui, c'est pour piocher, hein. Donc l'effet flip, on peut piocher 2 pour défausser 1. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on peut piocher une carte. Donc voilà, c'est juste pour piocher et pour faire les fusions marionnettes de l'ombre. Ensuite, on joue un hérisson. Donc lui pareil, il a un effet flip, on peut ajouter une magie piège marionnette de l'ombre depuis le deck à la main. Voilà, on peut aller chercher schisme et fusion marionnette de l'ombre que je vous montrerai juste après. Et cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. On peut ajouter une marionnette de l'ombre depuis le deck à la main. Donc voilà, une carte assez sympathique à jouer. Ensuite, on passe à l'archétype les Seigneurs Lumière. On joue que 4, hein. Donc 2 redonnent le serviteur Seigneur Lumière. Donc lui, durant la main phase, on peut envoyer 2 cartes au-dessus du deck au cimetière. Donc c'est ce qu'on veut dans ce deck-là, hein, c'est que ça tombe vraiment avec le cimetière. Et à la end phase, il renvoie 2 encore dans le deck au cimetière. Voilà, donc une carte Seigneur Lumière assez sympathique. Pour l'accompagner, on va jouer 2 Lila, la magicienne Seigneur Lumière.
Donc elle, durant la main phase, on peut cibler une carte magie piège contrôlée par l'adversaire. Et on peut changer cette carte en position d'attaque face recto, en position de défense, pour pouvoir la détruire. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et elle a une phase, elle envoie 3 cartes au-dessus du deck au cimetière, donc c'est plutôt pas mal. En plus, c'est des monstres lumière, donc pour invoquer construction que je vous montrerai juste après dans l'Extra Deck, bah, c'est super intéressant d'avoir des monstres lumière comme ça. Ensuite, pour accompagner un peu ces monstres-là, on va jouer, voilà, donc un chevalier Armageddon. Donc lorsque cette carte est invoquée, on peut envoyer un monstre ténèbres depuis le deck au cimetière. Donc là, on va plutôt envoyer l'Overtex au cimetière pour tuto la pilule. Donc c'est plutôt pas mal pour le jouer dans ce deck-là. On va jouer un Protoss. Donc lui, il est très très fort. Il faut bannir 3 monstres pardon, d'attributs différents. Et il n'est pas destructible par les effets de cartes. Et en plus de ça, on dit un attribut. Et pendant le tour adverse, il ne pourra pas invoquer de monstres d'attribut qu'on a dit en fait. Donc c'est vraiment super fort. En plus, ça fait un monstre à 2500 d'attaque. Très très fort, Protoss. Et enfin, on joue un Gizmek Kaku. Donc lui, il est très très fort aussi. Si jamais l'adversaire, il invoque un monstre dans la zone extra deck, et on peut l'invoquer spécialement sur le terrain, prendre le monstre de l'extra deck de l'adversaire, l'équiper à ce monstre-là, à Gizmek Kaku, et si jamais il détruit un monstre équipé du monstre lien, on peut invoquer le monstre lien spécialement sur notre terrain. Donc c'est très très fort, ça dépend contre quel deck on joue, mais sinon c'est très très fort. Voilà, donc c'est tout pour les monstres. On va jouer maintenant n'importe quoi. On va passer maintenant aux cartes magie. Donc on va jouer 3 pilules d'évolution double. Voilà, donc c'est la carte un peu clé du deck. Voilà, on peut bannir un monstre dino et un monstre non dinosaure. C'est pour ça qu'on joue des seigneurs lumière et des marionnettes. Ça combotte très bien ensemble. Depuis la main et le cimetière, et ou cimetière. Et on peut invoquer spécialement un monstre dinosaure de minimum niveau 7 depuis notre main ou deck. Donc là, on va vraiment invoquer le Tyranno Ultime Conducteur depuis le deck. Et du coup, voilà, on fait ses effets, c'est trop trop fort. Voilà, donc en x3 obligatoirement. Ensuite, on va jouer 3 fusions marionnettes de l'ombre. Donc voilà, si notre adversaire a invoqué, ou contrôle un monstre de l'Estradex sur son terrain, on peut faire la fusion depuis le deck. Donc c'est super fort. Et sinon, si jamais il n'invoque pas de monstre depuis l'Estradec et qu'il n'en contrôle pas, on peut faire de la main, voilà. Mais franchement, depuis le deck, c'est vraiment une carte surpuissante pour faire les fusions marionnettes. Voilà. Ensuite, pour les tutos les seigneurs lumière, on va jouer 2 renforts de lumière. Donc on envoie les 3 cartes au-dessus de notre deck au cimetière. Donc c'est super bien, cet effet. Et on peut aller tuto un seigneur lumière de max niveau 4 depuis le deck à la main. Voilà. Une petite carte pour tuto et pour envoyer dans le cimetière, donc c'est plutôt pas mal. On va jouer ensuite 2 recherches de fossiles. Voilà, on peut ajouter un type dinosaure de niveau 6 ou moins depuis le deck à la main. Voilà, pour tuto les dinosaures, Oviraptor, voilà, des trucs comme ça. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue 2 super polymérisations. Voilà, je vous montrerai après dans l'Extra Deck pourquoi on les joue. Voilà. Ensuite, 2 cartes assez basiques pour ce deck-là. Un pot d'avarice et un sacrifice inutile. Voilà, pas besoin de les présenter, c'est très fort. Et enfin, pour les cartes pièges, on joue 3 vents perdus et un schisme. Donc vent perdu, voilà, on cible un monstre qui a été invoqué spécialement, il a plus d'effet et son attaque est divisée par 2. Donc voilà, c'est très très fort. Et ensuite, schisme, marionnette de l'ombre, elle permet de faire des fusions durant la main phase de l'adversaire et notre main phase, en bannissant les matériaux de fusion depuis le terrain ou le cimetière. Par contre, je peux pas attaquer directement, mais c'est super fort. Surtout pour faire Winda, marionnette de l'ombre, qui fait que spé qu'une fois. Donc ça va vraiment être super fort cette carte. Donc voilà, très très fort, mais elle coûte très cher, elle coûte 20 euros. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à l'extra deck. Donc on va jouer 3 constructions marionnettes de l'ombre. Voilà. Il nous faut un monstre marionnette de l'ombre et un monstre lumière. Voilà, facile à invoquer. Et en plus, dès qu'on l'invoque, on peut envoyer une marionnette de l'ombre au cimetière. Voilà, c'est super fort, on envoie toujours au cimetière, c'est super cool. Et en plus, si elle combat un monstre qui a été invoqué spécialement, cette carte détruit le monstre adverse par son effet, donc c'est super fort. Même quand elle est attaquée. Donc très fort, construction. Ensuite, on va jouer 3 Winda. Voilà, elle n'est pas affectée par les effets de cartes. Pas destructible plutôt par les effets de cartes.
Et en plus, l'adversaire et moi également, et ben on peut invoquer spécialement une fois, mais là on le fait plutôt avec schisme à la fin de notre tour, comme ça le tour adverse, il pourra pas faire grand chose. Voilà, très fort Winda. Ensuite on va jouer les 3 Prédaplantes, donc pour les super polymérisations que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc celui-là, il nous faut 3 monstres ténèbres pour l'invoquer. Son effet, c'est que on peut annuler une invocation d'Estradec, donc c'est super fort. Le dragon, fusion venin affamé, très fort aussi, hein, je le présente pas, hein, il est très très fort. Et lui, c'est pareil, c'est un monstre fusion plus un monstre ténèbres, et son effet est plutôt pas mal, hein, je vous laisse lire hein, si vraiment vous voulez savoir l'effet exact. Ensuite, on joue les 2 Evolzar, voilà, très fort aussi. Les 2 Evolzar, hein, leurs effets sont vraiment très très forts. Je vous laisse mettre sur pause et lire les effets, mais franchement, c'est des effets assez basiques, hein, tout le monde connaît. Voilà. Ensuite, on joue, voilà, un dragon épée Borel, je ne le présente pas non plus. Tout le monde le connaît, il est très fort. Ensuite, on joue Intestin Trulucan. Donc lui, c'est pour faire des dégâts perçants avec notre Tyranno. En fin de compte, hein, on l'invoque en lien 2 et puis on peut faire des dégâts perçants à l'adversaire, très fort. Et enfin, on joue les 2 Knightmare. Voilà. Une licorne et un phénix. Voilà. Je présente pas non plus des cartes assez génériques et très fortes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.